Il y a un mois, j'ai tout quitté en France pour partir vivre en Nouvelle-Zélande. À la base, j'avais besoin de partir au bout du monde pour me sentir vivre, me perdre un peu en espérant me retrouver. J'ai vu des paysages magnifiques, surfé sur des plages incroyables, j'ai repris une routine sportive et saine et je commençais à me sentir mieux. Mais j'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Une opportunité s'est présentée il y a une dizaine de jours. Séjourner 2 mois chez une famille d'entrepreneurs. En échange de quelques heures de travail par jour, peinture, jardinage, cuisine, ménage, on nous offrait tout le luxe dont nous aurions besoin pour nous installer ici, à Queenstown, une des villes les plus prisées du sud de la Nouvelle-Zélande. Alors on a dit oui. On est monté dans un bus, on a roulé pendant 8 longues heures, et enfin, on a pu découvrir notre nouveau chez nous. Je peux difficilement vous décrire à quel point ces quelques jours, en compagnie de cette famille, m'ont déjà changé. Mais pour faire simple, l'appétit m'est revenu. La fin quoi. Fin de changer, de grandir, de réussir. Fin d'évoluer, de devenir meilleur. Fin de victoire. Et maintenant, je crois savoir où me diriger. Alors je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle série préférée. Celle où vous me verrez chaque semaine documenter mon parcours en essayant de bâtir une entreprise à succès, de croître comme jamais auparavant sur les réseaux, de devenir un coach renommé tout en visant à obtenir le meilleur physique et surtout la meilleure santé mentale que j'ai jamais eue. Bienvenue dans Thrive. Épisode 1. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai énormément de choses à vous raconter. Comme vous pouvez le constater, le décor a légèrement changé, juste un tout petit peu. On est effectivement dans une maison absolument incroyable, somptueuse. On n'est pas loin de Queenstown, qui est une des villes du sud de la Nouvelle-Zélande, qui est des plus prisées, surtout en hiver, à cause du ski et du tourisme, etc. Et on va essayer de profiter un maximum de tout ça, mais il faut surtout que je vous dise à quel point ça m'impacte. Bon, à la base, ce voyage, c'était profiter de la vie, se sentir libre, partir potentiellement en road trip, aller surfer sur la plage, voir des choses incroyables, découvrir, échanger et partager. Et évidemment que ce voyage va continuer de représenter tout ça. Mais il y a eu un shift assez impressionnant ces derniers jours parce que justement l'environnement a complètement changé et ça m'a fait réaliser à quel point j'en voulais plus et ça a réveillé chez moi quelque chose qui était un petit peu endormi depuis quelques temps, cette soif d'entreprendre, de croître, de me développer et de pas juste stagner et vivre quelques aventures par-ci par-là. J'ai envie de créer suffisamment de richesse financière, spirituelle, physique, morale et de me développer suffisamment pour pouvoir vivre ça quand j'en ai envie. Et que dans 5, 10, 15 ans, je me réveille dans une baraque pareille avec autant de réussite et de succès et que lorsque j'aurai des enfants, je pourrai passer autant de temps que j'ai envie avec eux, les voir grandir et leur offrir tout ce dont ils ont besoin sans les spoiler non plus, mais juste sans craindre une seule seconde de manquer de quoi que ce soit. Je pense que vous me comprenez à peu près. Ok les petits potes, je vous reprends un lundi matin 10h43, on est le 19 mai et maintenant je vais vous parler un petit peu du sens de cette mini-série qui est Thrive, qui est très dur à prononcer sans ressembler à un gros con, mais qui est un mot super important parce qu'en fait c'est un mot qui a énormément de sens en anglais et on n'a pas forcément d'équivalent en français à moins de faire toute une phrase. C'est un mot qui signifie le développement de soi, la croissance, mais plus comme une plante verte, vous voyez, qui doit grandir et croître, étendre ses racines, malgré la pluie, les tempêtes, le vent, la neige, et qui va fleurir au printemps. Et je trouvais que c'était un mot
hyper beau parce que ça veut pas juste dire, comme je disais souvent avant, Will Do More, en faire plus, toujours plus. Ça veut aussi dire que parfois, il y a des périodes où on ne peut pas s'empêcher d'avoir des difficultés, d'éprouver du mal-être, mais que malgré ça, il faut persister et continuer à avancer, même un tout petit peu, continuer à croître et à grandir. Time shakes, found you at the water. At first you were my father, now I love you like a brother. Maintenant que j'ai posé cette base-là, pendant les 3 prochains mois, là je suis donc en Nouvelle-Zélande, plutôt dans le sud de l'île du Sud, et on arrive en hiver. On a besoin de faire de l'argent, puisqu'on vient d'acheter une voiture, et qu'on doit aussi pouvoir s'installer, faire des courses et j'en passe. Et actuellement, ces derniers mois, j'avais un peu laissé de côté le côté justement entrepreneuriat, création de contenu, faire des vidéos régulièrement sur Instagram, vous apporter des nouveaux projets, des nouveaux programmes. Pourquoi? Parce que j'allais très mal. Voilà, tout simplement, je vous le dis, j'allais très mal. Et pour ceux qui l'ont vu, j'essaye de remonter la pente. Voilà. Bien que, au moment où on arrive en Nouvelle-Zélande, j'ai appris des nouvelles absolument désastreuses, je fais en sorte de garder la tête haute. Donc, cette mini-série, elle va durer 3 mois, parce que dans les 3 prochains mois, on va être en hiver. On pourra probablement pas bouger de la zone, quelques villes dans lesquelles on est actuellement. Et j'ai essayé de postuler à des offres d'emploi de coach, donc d'entraîneur en présentiel, pour déjà reprendre en contact avec les gens, parce que ça fait du bien. C'est un super beau métier d'être entraîneur et j'adore faire ça en physique. Donc quand je peux le faire, je le fais. D'une autre part, parce que j'ai besoin d'argent. Ça, c'est juste comme absolument toute personne vivant dans cette planète. Et aussi parce que j'ai envie que ça me redonne un rythme. Ok? Donc dans les 3 prochains mois, voilà ce que moi j'ai envie de vous proposer et j'espère que ça va vous plaire. Développer mon physique au maximum de ce qu'il est possible, non pas seulement en termes d'esthétisme, mais aussi en termes de qualité physique. Et pour ce faire, je me suis inscrit à une discipline que vous m'avez pas encore vu pratiquer, qui est le CrossFit. Deuxième chose, ça va être de jongler entre la vie pro salariée et la vie pro d'entrepreneuriat et d'essayer de reprendre énormément, je dis bien énormément de régularité, à la fois sur les formats courts, à la fois sur les formats longs. Et la troisième chose, ça va être de vous montrer un petit peu comment je fais pour gérer toute cette routine tout en étant à l'étranger, en voyageant. Peut-être qu'il y aura par moments des randonnées, des road trips, des choses comme ça, des visites, parce que j'ai aussi envie de profiter de la vie et de voir des choses incroyables. Je suis en Nouvelle-Zélande, ce ne sera pas tous les jours, il y a un moment donné où ça se terminera et j'ai envie de créer des beaux souvenirs. Donc Thrive, ça vient du fait que puisqu'on est bloqué pendant 3 mois dans cette ville et qu'on va être en hiver, qu'il va faire un temps de merde, et qu'on a besoin d'argent, et qu'ensuite on voudra profiter quand il fera beau, peut-être se barrer, peut-être aller en Australie, peut-être aller au Japon, peut-être aller en Thaïlande et faire de la boxe, je n'en sais rien. Et du coup, il faut charbonner pendant cette période. Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser ces 3 prochains mois pour me développer au maximum physiquement, financièrement et moralement. Et de revenir du coup, quand vous, ce sera la fin de l'été et moi la fin de l'hiver et le début de l'été, en étant hyper en forme, à l'aise, avec des projets qui tournent, avec plein de nouveaux élèves en coaching, parce que j'ai repris à fond et que ça me plaît et ça fait du bien d'aider les gens, avec des nouveaux programmes, d'autres trucs dont j'ai pas envie de vous parler, parce que maintenant je parle des choses que quand c'est fait. Donc là aujourd'hui on a une grosse journée, on va s'arrêter là pour le blabla. Training de CrossFit, souvent après je suis HS. Mise à jour de toutes les progs, j'ai du montage à faire de la créa. Ensuite, je dois faire tout mon batching de contenu pour la semaine de format court. Parce qu'il est hors de question que cette semaine ne soit pas carré. Je veux que tous les jours il y ait un post de qualité. Et déjà, ce sera pas mal si on fait tout ça, avec en plus une bonne diète, tout en gérant le temps personnel pour accorder à la fois à la famille chez qui on vit, à ma copine et à moi-même, si jamais j'ai envie de respirer un coup. Voilà. J'espère que le programme va vous plaire, je sais pas si j'étais clair. Pour être très honnête avec vous, ça fait 10 fois que je retourne ce rush parce qu'un coup les cheveux ça va pas, un coup je trouvais que je disais de la merde. Donc celui-là ce sera le dernier. Et ce sera pas parfait du tout. Et c'est pas grave parce que putain c'est le but de ces vidéos, c'est me forcer à arrêter d'être perfectionniste et juste poster. Parce que c'est déjà suffisant en soi. Voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite aventure des 3 prochains mois en espérant que ça va vous plaire.
Les vlogs seront sûrement beaucoup plus longs et vous pouvez me retrouver sur Insta pour des contenus journaliers. Ok, c'est bon, je m'engage. Journalier pendant les 3 prochains mois. Allez, on est parti, CrossFit. Still I know I see you.